Les anges dans l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse rapporte plus d'activités angéliques que n'importe quel autre livre de la Bible. Les anges déchus et les saints anges de Dieu peuplent ces pages, apparaissant dans presque toutes les visions de l'Apocalypse. Nous voyons des anges dans le ciel offrir louange et adoration à Dieu. Nous entendons parler de Michel ou Michael et de son armée angélique, des anges aux trompettes et des anges aux coupes, des anges du feu et des anges de l'eau. Certains anges distribuent des calamités, certains sont chargés d'annoncer des événements, mais quelle que soit leur tâche, tous répondent et obéissent au commandement du Seigneur. Même les anges déchus doivent obéir à Dieu. Dans Apocalypse 9, un ange déchu dans le ciel reçoit la clé du gouffre, sans fond, et se voit confier la tâche désagréable de déverrouiller l'abîme pour libérer les pires des anges déchus, les veilleurs. Je crois que les anges interagiront avec les croyants à l'avenir d'une manière qui n'a pas de parallèle dans l'histoire humaine. Après l'enlèvement de l'Église, les croyants des temps de la fin peuvent s'attendre à des rencontres angéliques, des rencontres qui ne font pas partie de notre expérience en tant que croyants en ce moment. Au fur et à mesure que la prophétie se déroule, les entités surnaturelles bonnes et mauvaises interagiront avec ce monde d'une manière qui ne reflète pas notre expérience actuelle. L'interaction et l'implication dans les affaires humaines, tant par les anges déchus que par les saints anges, seront une source de peur pour beaucoup, mais une source de réconfort et de bénédiction pour le peuple de Dieu. Point d'inflexion spirituelle. Lorsque Dieu passe à une nouvelle phase, ou à un tournant dans son plan de salut, le point d'inflexion est souvent accompagné de manifestations surnaturelles d'anges. Lors de la première venue du Christ, par exemple, Marie, Joseph et d'autres ont reçu des visites angéliques. L'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Messie. Luc 1, versets 26 à 38. Zacharie a également été informé par un ange qu'il serait le père du précurseur du Messie, Jean, connu comme le Baptiste. Luc 1, versets 18 à 23. Un ange dit à Joseph dans un rêve de prendre Marie comme épouse. Puis, après la naissance de Jésus, Joseph fut chargé par un ange de fuir Bethléem et d'aller en Égypte. Matthieu 1, versets 20-25, 2, versets 13 et 14. Un ange héros, accompagné d'une armée angélique, annonça aux bergers dans les champs que le Sauveur était né. Luc 2, versets 8 à 14. Plus tard, après la résurrection du Christ, Marie-Madeleine parla avec un ange sur le site du tombeau vide. Luc 24, versets 22 et 23. Matthieu 28, versets 1 à 7. Le Christ lui-même, à 2 reprises, fut assisté par des anges. D'abord au moment de la tentation, Matthieu 4, verset 11, et ensuite dans le jardin de Gethsémane, Luc 22, versets 43 et 44. Une quantité disproportionnée d'activités démoniaques semblait également être présente pendant la vie et le ministère du Christ. Des personnes possédées par des démons furent délivrées de leurs afflictions, et des événements tels que la violente tempête qui s'abattit sur les disciples sur la mer de Galilée peuvent aussi avoir des origines démoniaques. Le début de l'âge de l'Église a également été accompagné d'un afflux d'activités angéliques. Les apôtres virent 2 anges lors de l'ascension du Christ, acte 1, versets 10 et 11. Un ange libéra les apôtres de prison après que les dirigeants juifs aient cherché à en faire un exemple, acte 5, versets 17 à 21. Pierre fut conduit hors de prison par un ange, acte 12, versets 6 à 11. Un ange informa Paul que tous survivraient au naufrage qui aurait lieu, acte 27, versets 21 à 25. Sans aucun doute, il y a eu d'autres visites angéliques qui ne furent pas enregistrées dans les Écritures. Les anges ont annoncé des événements à venir, Zacharie, Marie, Joseph et Paul sur le bateau. Les anges ont apporté un soulagement physique, Jésus après la tentation dans le jardin de Gethsémane. Les anges ont fait sortir de prison Pierre et les apôtres qui étaient en prison. Dans les chapitres 1 à 3 d'Apocalypse, nous lisons que le Christ tient au milieu des 7 chandeliers ou assemblées. Il tient 7 étoiles dans sa main droite, la main droite étant la main du pouvoir. Ces 7 étoiles symbolisent les anges. Le chiffre 7 représente la plénitude de l'armée angélique dont le Christ dispose pour aider son peuple. Chaque ange est responsable de délivrer un message du Christ aux différentes assemblées. Le message, sous forme de lettres, explique les expériences que les apôtres de la fin des temps, les 144 000 d'Israël, les premiers fruits, premiers-nés de Dieu, risquent de rencontrer à la fin des temps. Le Christ a dicté les lettres à 7 anges. Les anges n'étaient pas des pasteurs ni des anciens de l'Église, mais de véritables anges, des messagers, qui seront affectés au service du peuple de Dieu. Dans la lettre de l'Église à Sardes, le Christ dit
qu'il a les 7 étoiles, les anges de chaque assemblée, ce qui implique que ces anges sont là pour être aux ordres du Christ, pour communiquer et renforcer le message que le Christ leur a donné pour chaque assemblée. Tout comme les apôtres de l'Église primitive ont été visités par des anges, beaucoup des 144 000 pourront recevoir des encouragements d'anges qui apporteront des messages de Dieu pour les avertir d'événements futurs, renforcer la parole de Dieu et apporter délivrance et provision à la fois physique et spirituelle. Le Christ rendra ses anges disponibles pour servir ses élus à la fin des temps. Hébreux 1 nous parle du rôle des anges à l'égard des croyants. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, verset 14. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que beaucoup ont rencontré des anges à l'improviste. Remarque, je suis de plus en plus persuadé que le livre des Hébreux aura une implication spéciale pour les 144 000. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Il est possible qu'au fur et à mesure que les événements s'intensifient cette année, le peuple de Dieu, même maintenant, reçoive des visites d'anges pour avertir, encourager et apporter des messages de Dieu. Les 7 assemblées de saints appelés auront des anges qui leur seront assignés pour les servir et les assister. Tous les croyants percevront la présence du Saint-Esprit en leur fort intérieur. Tout ce dont ils ont besoin pour maintenir leur foi et promouvoir la persévérance dans leur marche spirituelle sera mis à leur disposition, y compris des anges si nécessaire. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma délivrance. Psaume 91, versets 1 à 16. Fin du message. À bientôt. Merci. Au revoir.